Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Dans l'actualité de ce vendredi 26 novembre, le bras de fer se poursuit entre l'intersyndicale et le gouvernement. Plus de 500 manifestants ont marché ce matin aux côtés des représentants syndicaux. Au troisième jour de grève, les négociations ont enfin repris depuis 16 heures aujourd'hui entre le pays, Édouard Fritch notamment, et les représentants syndicaux. Nous ferons un point sur la situation en direct dans ce journal avec Natacha Silagi et Sandroli qui sont à la présidence. Après 2 ans de suspension à cause du Covid-19, la foire agricole refait son retour, mais dans une plus petite version. La 35e édition de cet événement qui met en valeur le secteur primaire a lieu cette année sur 2 endroits bien distincts. On vous en dit plus sur cette mini-foire dans un instant. C'est un lieu emblématique du tourisme polynésien laissé à l'abandon depuis 1998. Le Tahara devrait accueillir dans quelques années un complexe hôtelier flambant neuf de standing 5 étoiles, mais pas seulement car en parallèle, la première pierre d'un lieu de culte a été posée cet après-midi. Des cours de tahitien tous les jours après l'école, c'est ce que propose l'association Hotuarea Nuia Fa'a et cela a des effets positifs puisqu'au fil des années, vous allez le voir, les enfants ont repris confiance et ils pratiquent de plus en plus leur langue maternelle. Merci d'être avec nous. L'impact de plusieurs entreprises du Fénois depuis mercredi. Aujourd'hui, la grève s'est montrée dans la rue. L'intersyndicale a en effet appelé à manifester de Pirée jusqu'à la présidence. Entre 500 et 600 personnes ont battu le pavé ce matin aux côtés de Patrick Gallnon et Cyril Legaïc. Au menu des contestations, la gouvernance de la PSG et l'obligation vaccinale. Natacha Silagi, Sandroli. Je veux qu'on reste dans le calme. Ce n'est pas par la force qu'on y arrive. Ce n'est pas en faisant n'importe quoi qu'on y arrive. C'est en restant calme. Ce n'est pas de la soumission à être calme, c'est être intelligent. Pas question d'en découdre. Les forces de l'ordre sont là aussi pour veiller au calme. Le fantôme de la violence aux Antilles plane au-dessus du mouvement de l'intersyndicale polynésienne. Du coup, sous haute surveillance. Plusieurs groupes se rejoignent pour former une seule longue file, avec les leaders syndicaux en tête et la même volonté, montrer leur force pour se faire entendre. Selon les chiffres du gouvernement, il n'y aurait que 2% de grévistes. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? Vous savez, il me suffit de 1% pour que le pays ne puisse plus fonctionner. Ah ouais. Mais ça ne représenterait pas la majorité. Oui, mais il suffit que vous fassiez en sorte que ceux qui sont en grève ne puissent plus faire fonctionner le pays. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de qualité. Une partie de la population ne comprend pas que la grève soit décidée par une minorité. Je ne pense pas que c'est une minorité, puisque sur les 5 organisations syndicales représentatives, il y a 4 qui ont appelé à la grève. Ainsi, je crois qu'il faut revoir les calculs de ces personnes. Entre 500 et 600 manifestants sont arrivés à la présidence. Ambiance bon enfant. Sur fond de revendications fermes, avec reprise des négociations à la clé. Nous sommes pour le dialogue depuis le début et nous continuons à poursuivre ce dialogue. La gouvernance de la PSG à égalité entre pays, patronat et salariés était sur toutes les lèvres. La CPS, c'est qui, c'est quoi? C'est les cotisants. Les cotisants, qui c'est? C'est les employeurs, c'est les salariés. Et donc, la CPS la gouvernance doit rester aux mains des cotisants. 1 heure plus tard, le gouvernement s'engage par écrit à reprendre les négociations sous les huées des manifestants. La chose sur laquelle le peuple ne va pas laisser passer, c'est l'obligation vaccinale et leur passe sanitaire. La bataille n'est pas terminée. L'accord sera compliqué à signer. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui donc, à travers cette manifestation, les grévistes n'ont pas l'intention de lâcher. Ils ont même réaffirmé leurs revendications, vous l'avez vu dans ce reportage. Faisons le point désormais sur les négociations qui ont repris depuis cet après-midi. Natacha Silagi.
Oui, c'est reparti pour un tour de négociation ici à la présidence après le coup de force plutôt timide des syndicats qui ont rassemblé 500 manifestants, vous l'avez dit, aujourd'hui et qui ont finalement peu mobilisé dans les entreprises depuis le début de la grève mercredi. Mais nous n'avons pas besoin d'être nombreux, ont-ils réaffirmé, pour bloquer le pays. Alors les revendications, vous le savez, c'est non à l'obligation vaccinale et c'est non à la réforme de la gouvernance de la PSG. Le gouvernement va-t-il faire un pas vers les syndicalistes? Les syndicalistes vont-ils accepter de faire des concessions? Ce soir, je vais tout de suite poser la question à l'une des représentantes syndicales qui participent à ces négociations. Mireille Duval, bonsoir, merci d'être là. Vous représentez une partie des salariés du CHPF. Est-ce qu'il y a de vraies avancées ce soir dans ces négociations? On est dans de vraies négociations et là, le dialogue est bien rétabli. Nous avons fait nos propositions et là, à l'instant, quand je vous ai rejoint, nous sommes dans la bonne compréhension justement des propositions des deux parties. Nous cherchons à vérifier si on comprend la même chose. Alors concrètement, est-ce que ça veut dire que le gouvernement va faire un pas en arrière concernant la gouvernance de la PSG par exemple et l'obligation vaccinale? On va dire que les deux parties ont fait des petits pas en arrière et voilà, donc on marche ensemble et c'est ça l'idéal justement. C'est ce que nous voulions depuis plus de 7 jours, effectivement. Donc on peut penser que vous allez négocier ce soir et signer un protocole d'accord? Alors, quand je vous ai rejoint, je pense quand même que oui, on peut penser qu'on va vers une finalisation, un accord. Voilà. Et pour les heures syndicales qui concernent le personnel de santé et donc qui vous concernent directement, là aussi il y a des avancées? Alors largement, et j'attendais cette proposition et j'espère qu'elle va être acceptée. Et si elle l'est, ça devrait convenir pour tous. Oui, tout à fait. On a quand même des experts à côté de nous. Merci beaucoup Mireille Duval d'avoir répondu à nos questions ce soir. Voilà, vous l'avez entendu, un pas du côté du gouvernement, un pas du côté des syndicalistes. On va peut-être signer un protocole ici à la présidence ce soir. Sinon, on ira vers le durcissement de la grève lundi avec des blocages annoncés. Merci Natacha, merci également à votre invité et à Sandro Ly à la caméra et à la transmission. Les Marquisiens peuvent être rassurés. Le bateau Aranoui quittera bien le port de Papeete demain samedi à la mi-journée car il a pu faire le plein de carburant. Depuis mercredi, faute de réapprovisionnement via pipeline à cause de la grève, pas moins de 15 camions se sont succédés pour remplir les 450 000 litres d'essence nécessaires au voyage du navire jusqu'aux Marquises. À noter que 1200 tonnes de marchandises ont été chargées en fret, ainsi qu'une vingtaine de véhicules et une dizaine de kits de maisons MTR de l'OPH. Le premier stop est prévu mardi à Nukuhiva, le dernier arrêt est lui programmé dimanche à Fatohiva. 8 personnes ont été mises en examen pour escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre ces escroqueries aggravées. Plusieurs commerçants de Tahiti ont subi des préjudices pour un total d'au moins 10 millions de francs CP. Selon un communiqué du procureur de la République, les escrocs présumés utilisaient des cartes bancaires frauduleuses pour effectuer des achats en ligne. Ils seront jugés en comparution immédiate le 20 janvier prochain. C'est un événement au format plus modeste cette année. La 35e édition de la foire agricole a ouvert ses portes aujourd'hui sur 2 lieux bien distincts. On peut parler de mini-foire agricole puisqu'il y a moins d'exposants, 80 au total. Mais ces derniers étaient très contents de retrouver le grand public. James O et Marcel Bonneau ont assisté à l'ouverture et les ont rencontrés. Agriculteurs, horticulteurs, éleveurs, ils avaient tous le sourire ce matin. Et pour cause, la crise sanitaire les a privés de foire agricole 2 années de suite, un rendez-vous annuel important pour ces acteurs du secteur primaire. D'abord, très heureux, surtout on vient de mourir. Et depuis presque 2 ans, il n'y a pas eu de foire agricole, Florali, marché du terroir à cause de ce Covid. Et là, c'est vraiment une grande joie d'être ici et de pouvoir exposer les produits de Morée pour dire que ceux de Morée sont toujours dans l'agriculture et ils vivent des produits du terroir. Vateti Tevair est agricultrice au plateau de Travao. Pour elle, cette mini-foire agricole est une bouffée d'oxygène à quelques semaines de la fin d'année. La foire agricole, c'est l'endroit où il y a du monde et que tout le monde vient exposer leurs plantes, les légumes, en fait tout ce qu'on peut trouver la foire. Avec le confinement, il y avait trop de fêtes aussi chez nous et puis on est obligé de chercher un moyen pour liquider nos légumes. Le seul moyen, c'est de vendre des bords de route.
Côté horticulture, 2 sites ont été mis en place, ici à Outoumoro et dans les jardins de la mairie de Punaauia. Sylvia se réjouit de revoir encore les copines en tant qu'exposantes. Et puis ça nous permet aussi d'approfondir encore notre collection, de compléter tout ça, voilà. Chez les visiteurs, la bonne humeur est également de mise en ce premier jour d'exposition. Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi? Mais pour avoir du bonheur dans les yeux, dans l'assiette. Hein. Ça, c'est très important. Je mange beaucoup de légumes. Comme vous voyez, j'ai trouvé mon bonheur en Torium et Charité de Moria. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir dans un événement qui a disparu depuis 2 ans? Ça fait du bien, ça fait sortir un peu, de voir les gens et voilà. Donc c'est agréable. Enfin, un chapiteau a également été installé pour les éleveurs. Malheureusement, veaux, vaches et cochons ne sont pas présents cette année. Et les exposants vous attendent jusqu'au 5 décembre à Outoumoro et donc dans les jardins de la mairie de Punaauia. Une opération spéciale écolo ce matin sur la plage du Taoné à Pire-Aix à l'occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets. Une classe de seconde Eco Warriors du lycée Diadème, la seconde 7 pour être précis, a mené un grand ramassage de déchets entre 10h et midi. À l'occasion de sensibiliser encore un peu plus ses élèves, Vanessa Yann, enseignante au lycée Diadème, a bien voulu répondre à Hiro Terorotua. On ne va pas prêcher des convaincus. Hein. Donc ce projet, c'est justement pour essayer de les sensibiliser, que même eux, ils doivent être acteurs dans cette cause. Il faut quand même être optimiste. Et c'est vrai qu'en Polynésie, on est quand même très soucieux de notre environnement. Et au niveau des plages, oui, c'est quand même propre en général. Mais si on regarde de près, on va trouver quand même... des déchets. 23 ans maintenant que l'hôtel du Tahara a été laissé à l'abandon. Et dans quelques années, le nouveau complexe pourrait ressembler à ça. Désormais, la propriété appartient au groupe immobilier français City. Un projet d'hôtel 5 étoiles doit notamment y être implanté. Le Tahara redeviendra ainsi un lieu très fréquenté. Ismaël Tahiata et Hiro Terorotua. Le temps n'a pas de prise sur lui. Il est là, surplombant la baie de Matavai. L'ancien hôtel gît sur un terrain de 15 hectares. Ici, la nature a repris ses droits, ce qui n'enlève en rien à la vue panoramique, toujours aussi époustouflante. On se souvient tous à l'époque où, lorsqu'on faisait la fête, le happy hour vu sur Moorea, le Tahara était vraiment l'endroit où le tout Tahiti venait. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle City a voulu s'investir sur ce projet. L'investissement global est de 15 milliards. Le projet concerne un hôtel 5 étoiles, 250 logements de luxe, 4 restaurants, des salles de réunion et surtout un petit centre commercial. Le tout réparti sur 12 hectares. Le groupe City se donne un peu plus de 4 ans avant d'ouvrir les portes du nouvel hôtel Tahara. Un projet ambitieux, mais qui n'est pas sans risque. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un risque non calculé, bien au contraire. Lorsqu'on voit aujourd'hui la tendance mondiale du tourisme, parce qu'après la pandémie ou pendant la pandémie, le profil des voyageurs a beaucoup changé. Donc aujourd'hui, les voyageurs ne voyagent plus de la même manière et regardent beaucoup plus les destinations, on dit sécurisées, où la Polynésie française fait partie. Les 3 autres hectares ont été cédés à l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. C'est là que sera établi le pieu de Mahina. La pose de la première pierre s'est faite cet après-midi. Le pieu existe déjà, mais ce sera leur centre de pieu. Donc ils ont attendu pendant des années. Et aujourd'hui, il est le moment pour eux d'avoir leur centre de pieu. Ce sera un centre de pieu qui va accueillir tous les membres de la commune de Mahina et même Papeno et Tiarei. C'est leur centre ici maintenant. En plus de l'hôtel Tahara, le groupe City a programmé 3 grandes constructions sur Bora Bora, dans des hôtels 5 étoiles et plusieurs logements de grand luxe. Les travaux vont démarrer dès l'année prochaine. Et ça commencera donc par la démolition et le nettoyage des ruines de l'ancien hôtel.
Direction Moorea désormais pour booster le tissu économique et notamment aider les personnes à la recherche d'un emploi. Un mini-van de l'emploi a été aménagé pour aller à la rencontre de ces personnes demandeuses dans les communes de l'île Sœur et les quartiers identifiés. L'objectif est de les accompagner dans leur recherche et de les coacher. Des tests de compétences ou encore des conseils de l'ADI sont partagés aux visiteurs. Vaiani Rousseau, agent communal, est au micro de Nohaura Rurua. Beaucoup d'entre eux ont des soucis de déplacement. Ils n'ont pas de moyens de locomotion et finalement, ça devient une problématique parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux services de la commune qui sont l'aide à la création d'un CV ou l'aide à la création d'une lettre de motivation ou alors tout simplement accéder à la relation que nous avons avec nos partenaires. Comme aujourd'hui, nous avons l'ADI qui est présent, qui peut aider les très petites entreprises à se développer ou à se lancer tout bonnement. Et aujourd'hui, le van de l'emploi était à Apiti. Ses prochains passages sont prévus le 1er décembre et le 2 décembre à Papeto'ai, Teavaru et Popo. Retour à Tahiti, 2 pirogues V6 ont été baptisées ce matin dans le parc Ava au jardin de Pauf'ai. Elles permettront aux personnes malvoyantes atteintes d'un handicap et membres de l'association Matahotu Noporinetia de pratiquer le va. Ces embarcations ont été financées par la Fédération des aveugles de France à hauteur d'1 200 000 francs. Je vous propose d'écouter le président de la Fédération Matahotu Noporinetia, Diego Tetihia, est au micro de Jérôme. Dans un premier temps, c'est surtout pour le plaisir de ramer et de pratiquer ce sport. Et ensuite, deuxième chose, c'est pour la santé aussi. Et après, bien sûr, pourquoi pas dans les compétitions s'il faut. Vous le savez, cette semaine, nous célébrons le bilinguisme et les langues régionales sur France Télévisions. L'occasion pour notre rédaction de valoriser encore un peu plus le Reo Tahiti notamment. Depuis quelques années, face à la menace qui pèse sur nos langues, des associations tentent de redynamiser la transmission entre les générations. C'est le cas de l'association Hotuareanui. Cybèle Plichard et Jérôme Lee. Une glottale en trop et le mot change de signification. L'apprentissage du tahitien peut s'avérer fastidieux, même pour les enfants. On parle en tahitien des fois. Des fois, c'est dur. Je sais pas, parce qu'on n'a jamais appris. Oui, c'est important, mais quand on va aller dans les îles, on va nous parler tahitien, après on va rien comprendre. Aua sauter, aua bol, aua cour, barrière. Depuis plus de 10 ans, Naomi enseigne le tahitien aux enfants des quartiers de Fa'a'a. Le tahitien de tous les jours pour une pratique familiale. Moi, je ne suis pas académicienne. J'utilise les mots que l'on utilise à la maison. Et si vous vous trompez, on est là pour s'améliorer. Un enseignement qui profite indirectement aux parents. Leur insécurité linguistique a longtemps inhibé la transmission intergénérationnelle. Déjà, moi, je ne sais pas vraiment parler tahitien. Et pour mes enfants, j'aimerais pas qu'ils soient comme ça aussi. Du coup, je préfère qu'ils viennent ici apprendre le Reo Maohi. Je me rappelle, moi, quand j'étais à l'école, on ne pouvait pas parler à l'école. C'est interdit. Et c'est depuis là, et même à la maison, on parle le français, on ne parle plus le tahitien. Un peuple qui n'a pas sa langue, il est perdu, il est mort. Dans les jardins partagés, pendant les cours de couture ou pendant la préparation d'un plat, le milieu associatif devient finalement le lieu idéal pour s'exprimer sans complexe et revitaliser le tahitien. Après 13 ans d'absence, c'est le grand retour du Salon du Livre à Bora Bora. Plusieurs stands sont installés jusqu'à demain dans la bibliothèque de l'école de Fa'anui. C'est une très bonne nouvelle pour la promotion de la littérature auprès du jeune public notamment. Nadège Tawaroa, une enseignante ravie par l'organisation de cet événement, est interrogée par Rosanna Maihota. C'est très intéressant, surtout pour nos petits lecteurs de Bora Bora. C'est vraiment c'est intéressant pour les élèves qui viennent s'imprégner de la littérature
polynésienne parce que nous avons la chance d'avoir des auteurs ici en Polynésie, des illustrateurs et puis voilà. Et le Salon du Livre à Burabura qui se tient donc jusqu'à demain, il a été rendu possible grâce à l'implication des associations Lire en Polynésie, de Yavai Mano à Burabura et de celle de Tefare Moemoea. C'était important de le souligner. C'est ainsi que nous refermons ce journal. À retenir parmi les informations que nous avons développées ce soir, un 3e jour de grève ce vendredi et toujours pas de protocole d'accord signé. Les négociations entre le pays et les syndicats ont enfin repris cet après-midi. Elles sont toujours en cours. Avant cela, plus de 500 personnes ont manifesté aux côtés de l'intersyndicale. C'était ce matin. Le mouvement social pourrait donc se durcir si aucun accord n'est trouvé ce soir. À la télévision ce vendredi, après ce journal, un divertissement musical vous sera proposé. Il s'agit d'un best-of des meilleures émissions de Vaipehe. À partir de 21h, 2 nouveaux épisodes de la série policière française OPJ. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'information radio, c'est à partir de 6h30 demain matin. Pour ma part, je vous retrouve avec grand plaisir demain soir à 19h. D'ici là, prenez bien soin de vous et passez une excellente soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.